Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter dans cette nouvelle vidéo de gestion facile du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement. Donc FDR pour fonds de roulement, BFR pour besoin en fonds de roulement. Donc le fonds de roulement et besoin en fonds de roulement sont liés au bilan. Le bilan, donc ici vous avez une présentation d'un bilan simplifié avec à gauche l'actif, à droite le passif. Dans l'actif, nous pouvons réduire les éléments en trois grandes masses, l'actif immobilisé, les stocks et créances et la trésorerie de l'actif. Au passif, nous retrouvons les capitaux permanents, les dettes court terme non financières, ainsi que la trésorerie du passif. Pour calculer le fonds de roulement, nous allons prendre les capitaux permanents, les actifs immobilisés et simplement soustraire donc les actifs immobilisés aux capitaux permanents pour obtenir le fonds de roulement. Pour le besoin en fonds de roulement, nous prenons les stocks et créances auxquels nous allons soustraire les dettes court terme non financières et obtenir ainsi le besoin en fonds de roulement. Si l'on veut trouver la trésorerie nette de la structure, il suffit de faire fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Ici, la trésorerie nette est négative puisqu'on remarque que le besoin en fonds de roulement est supérieur au fonds de roulement. On peut vérifier son calcul facilement avec les deux trésoreries en faisant trésorerie de l'actif moins trésorerie du passif et on retrouve une trésorerie nette négative puisque la trésorerie de l'actif est inférieure à la trésorerie du passif. Donc pour mieux comprendre le BFR, le besoin en fonds de roulement, prenons un exemple concret. Imaginons un achat de matières premières à un instant T dans une entreprise. Donc ça peut être par exemple l'achat d'engrais. 30 jours plus tard, il y a paiement de cet achat à la coopérative par exemple, ou au négociant. Durant cette période de 30 jours, l'achat n'étant pas encore payé, il sera considéré comme une dette fournisseur. Une fois le paiement réalisé, il s'agit d'une charge. L'achat étant réalisé, la matière première est stockée par exemple dans l'hangar jusqu'à son utilisation, puis elle est incorporée au sol, comme on le ferait par exemple avec de l'engrais, pour constituer un stock en terre. Une fois le produit récolté, nous avons des stocks de produits finis, des stocks de blé par exemple, qui sont ensuite vendus. Donc on remarque qu'il y a trois types de stocks. Des stocks de matières premières, donc stockés en hangar, des stocks en terre, qui sont des futurs produits finis, et des produits finis. La vente des produits finis peut se faire donc à la coopérative ou au négoce avec un paiement au bout de 45 jours. Durant ce laps de temps, elle sera considérée comme une créance. Si l'on veut calculer le BFR, il suffit de faire stock plus les créances moins les dettes fournisseurs et nous obtenons ainsi le besoin en fonds de roulement entre les deux délais de paiement. Ce besoin en fonds de roulement correspond en fait à l'avance d'argent qu'il est nécessaire d'avoir entre le moment où on a déboursé de l'argent au moment du paiement de l'achat des matières premières jusqu'à l'encaissement d'argent au moment de la vente de nos produits. Voilà, je vous remercie, au revoir.